Ce n'est pas que je te dis d'être ami avec tout le monde, non. Mais aimer tout le monde, c'est normal. La Bible dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Parce que Dieu nous a aimés. Imagine si on avait un frère, apôtre Paul, chez le rocher. Frère apôtre Paul, un jour il était en train de lapider avec les gens, avant d'être apôtre. Frère Paul, il était là en train de pousser les gens, tuez-les, avec des pierres, massacrer, soi-disant chrétiens. Ça c'est la mission de Paul. Lui il détruisait, la Bible dit, il est ravagé. C'était sa vie. Il y a des ravageurs. Il y a des gens qui sont là pour ravager, détruire, comme Paul, il les faisait. Mais il faut laisser certaines personnes que Dieu les rencontre. Quand Dieu rencontre quelqu'un, la vie de la personne change. La conversion, c'est une affaire avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire des hommes. C'est une affaire avec Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit à Paul, il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Ça veut dire que tu ne peux pas faire guerre à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas faire la guerre à Dieu. Ça veut dire, ce qui est né de Dieu, tu ne peux pas détruire ce qui est né de Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais te rendre la vie compliquée. C'est pour ça que Dieu a compliqué sa vision. Il y a certaines choses dans la vie, il ne faut jamais mettre la main. Ça risque de te compliquer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Dieu est dedans, il complique la vie. Il complique les choses. Tu avais une vision, la vision peut être fermée, bloquée. Ça veut dire que tu ne sais plus où aller. Tu as besoin qu'on puisse te guider par lui-même, Dieu. Paul, il vient, maintenant il est notre frère. On dit qu'il était criminel, assassin. Tout le monde le fouillait, c'est dans la Bible. Même la personne qui devait prier pour lui en arrière, il a dit, Seigneur, j'ai appris ses œuvres. C'est un mauvais. Et tu dis qu'il vient, je vais prier pour lui. Ça veut dire, même ma vie est en danger. C'est pour ça que j'ai prié, Seigneur, même les gens qui sont là en train de faire des chékoulas, des choses mystiques, en train, Seigneur, de voler, je ne sais pas, en train de tromper des femmes, des filles. Il a 3 copines, il a une femme à la maison, il a des tueurs à gauche, à droite. Seigneur, que tu puisses les rencontrer, les amener dans ta maison. Les chékoulis, c'est hier, là, la personne qui fait les mensonges, qui trompe les gens, peut devenir un vrai frère. Demain. Parce que Jésus a besoin de ces gens. C'est pour de telles personnes que Jésus est venu dans le monde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les voleurs, les impudiques doivent confesser que j'étais un menteur, j'étais impudique. J'étais escroc. Et je suis arrivé à rencontrer l'homme de Galilée, il a changé ma vie. C'est pour ça même nos soeurs, là, il faut savoir avec qui aller. C'est pas seulement non, parce que je le vois en voiture. La voiture là, comment il aille, tu ne sais pas. Après demain, tu commences à intercéder. Tu vas faire des intercessions qu'il ne faut pas faire. Parce que tu avais suivi la voiture. Tu peux aimer quelqu'un même à pied, même à vélo, je ne sais pas, à Montréal. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parce qu'il y a un Dieu qui donne la grandeur à quelqu'un. C'est pour cela que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui comble la vie de quelqu'un. La vie d'un homme peut changer du jour au lendemain. Écoute, je parle à quelqu'un, la vie d'un homme peut changer du jour au lendemain. Dans mon pays, là où je viens, on dit, moi, le Mouba, il va s'écaqueter. Cela veut dire, c'est que Dieu peut faire avec un homme, on ne sait jamais. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai parlé avec le pasteur Roland Dalo. La dernière fois, il dit, Léon, moi là, j'ai connu certaines situations. J'ai vu un jour une femme qui est venue, soi-disant me tenter. Je n'étais même pas là, dans les pensées. Elle est venue là, et puis, moi j'avais seulement le fardeau des larmes. Je parle avec lui, ma secrétaire m'a dit, pasteur, qu'on laisse la porte un peu comme ça. Parce que la façon dont elle est habillée là, il dit, elle est venue. Moi, c'était le fardeau des larmes. Mais la fille est sortie. Elle est partie. Elle va un jour chez le coiffeur. Le coiffeur là, c'est lui qui coiffe le pasteur. Vous savez pas, c'est le coiffeur. Le coiffeur connaît beaucoup de choses. Le coiffeur. Le coiffeur. Là où la femme arrive, elle dit, hey, pasteur Wana, j'étais allé là-bas. Pasteur Wana, c'est extraterrestre. Ça veut dire, lui, il ne vit pas sur la terre. La façon dont j'étais habillé, la façon dont j'étais parti. Ah, Jésus. Il n'a même pas vu tout ça. C'est Dieu qui connaît la motivation de chaque personne. C'est pour vous dire, tout celui qui vient à
l'église ne vient pas pour prier. Il y a des gens qui viennent avec un but, avec une mission. Mais si la mission est autre, qu'elle est sienne, mon frère, ma soeur, que le Dieu qui a rencontré Paul puisse te rencontrer et te compliquer la vie et la vision. Qu'il change ta vision, qu'il change tes pensées mauvaises. Il dit, quand je souffrais là, quand je souffrais, qui était là? Quand je souffrais avec maman Viviane, est-ce que je connaissais de telles personnes qui veulent m'accepter? Non! Il y a des gens qui te voient parce que tu es bien habillé, tu es en jupe, tu es bien embelli. Mais quand ta maman était en train de courir à gauche, à droite avec toi, à l'hôpital, il n'était pas là. Mais il te dit, oui, je t'aime. Menteur, escroc. Il vient seulement parce qu'il veut faire quelque chose de mal. C'est pour ça que j'encourage les jeunes sœurs à être sages. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Quelle fille qu'on peut dire sage dans le monde? Elle a de l'intelligence dans le monde, mais empirique. Elle a passé nuit à la boîte de nuit. Elle est rentrée ce matin fatiguée. Que Dieu nous aide à être vrai. Que Dieu nous aide à être authentique. Il y a quelqu'un, c'est ça la parole de Dieu. Il y a quelqu'un, il faut détruire les forteresses. Dis-lui, les forteresses, il faut les détruire. Les forteresses, c'est ça qui m'empêche d'aller de l'avant. Il y a des gens comme ça dans leur famille. Maman, notre maman, elle n'a jamais connu le mariage. C'est comme ça que je suis venu dans le monde aussi. Et comme ta mère n'a jamais connu le mariage, c'est ce que Dieu a dit que toi tu ne connaîtras pas le mariage. Ça c'est le cas de ta mère. Mais toi tu es un cas unique. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais Dieu peut faire avec toi un commencement. Tu peux être parmi les premiers qui réussissent là où les autres ont échoué dans ta famille. Par toi tu peux commencer une nouvelle histoire là où les autres ont échoué. Mais c'est pour cela qu'il avait compris une chose. Elle a dit, je vais m'attacher au Dieu de Naomi pour me déconnecter au Dieu de mes ancêtres. Et elle dira à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai. Et j'y serai enterré pour te dire, il y a certaines relations dans la vie. Il ne faut jamais se connecter de ces relations. Amen. Parce que tu vas mourir pour rien. Amen. Faire un déplacement, ça coûte la vie de quelqu'un. Une femme qui quitte sa patrie pour aller dans un autre lieu. Mais là, le témoignage est parti, toucher un homme. C'était le Boaz de sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Le Boaz, c'est l'image de Christ qui vient sauver la personne qui était perdue. Le Boaz, son nom voulait dire celui qui a la force en lui. C'était un homme béni et puissant matériellement. Il a seulement entendu qu'il y a une femme, hein? Les témoignages, il y a quelqu'un les témoignages. À dire à quelqu'un, peu importe ce que j'avais fait dans le passé, mais les témoignages actuels, dis-lui les témoignages actuels en Jésus-Christ. Les témoignages, dis-lui maintenant, mon témoignage c'est comme un parfum. Ça doit aller, oui. Dis, les témoignages c'est comme un parfum. C'est comme un parfum, ça doit aller, ça doit arriver. Ça parlera seulement. On dira ceci, non, il était dans l'inceste, né dans l'inceste, son père a connu, oui. Ça c'est les gens qui l'ont précédé. Mais Dieu a coupé le cordon ombilical de la malédiction de son père pour le connecter au cordon avec Jésus-Christ. Là, c'est le sang pur de l'agneau qui coule, qui communique la vie. Et c'est comme ça que Ruth s'est retrouvée un homme arrive. Vous savez, il y a des personnes, toi-même tu dis non, cette personne je ne comprends pas, malgré que je l'aime pas, malgré que je maudis, mais Dieu ne fait que l'arroser, Dieu ne fait que, oui, la propulser, Dieu ne fait que l'élever, Dieu ne fait que faire du bien. C'est pour cela, mon frère. Frère Charlie, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mon frère, achète, possède, sois béni dans ta vie parce que tu as la vie à faire. Ta vie, c'est ta vie seule. C'est toi la seule personne. Tu es le papa de Paloma. Il n'y a pas un autre papa de Paloma. Tu vivras ta vie. Et que le Dieu du ciel te soit favorable. Le Paul, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que prospère l'état de ton âme. C'est ça le souhait d'un chrétien. C'est ça la vie chrétienne authentique et pure. Souhaite de bonnes choses et en retour, le Dieu qui arrose va t'arroser. Je vous aime, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ça, c'est l'évangile, mon frère, ma soeur. Que le Dieu du ciel te comble. Là où tu as échoué, peu importe si tu étais comme Ruth, mais va seulement travailler. Là où tu iras travailler, tu vas seulement voir. Toi, tu es comme une force d'attraction. Toi, tu deviens comme une plaque tournante. Tout le monde regarde. Parce que c'est le temps où ton étoile commence à briller. Quand ton étoile brille, ça attire. Ça attire même dans les ténèbres. Même les gens du ténèbres commencent à regarder. Oh, elle va entrer dans le mariage. Elle va acheter, elle veut faire ceci. Ah, elle
Vraiment, il va réussir. Oh, Marie-Solange, tu as déjà ce que tu as. Mais demain, Dieu peut faire aussi autre chose. C'est ça la vie. La vie d'un homme, il y a des étapes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se moquer de quelqu'un. Les piétons d'aujourd'hui, demain, il peut acheter une voiture. Parce qu'il n'y a personne qui est venu au monde avec une... Oh, quand tu achètes seulement la voiture de seconde main. C'est gagné. Tu en fais des problèmes. Tu ne veux pas que les autres achètent. Oh non, mais pourquoi ils doivent acheter? Ma soeur achète. Non, mais l'argent appartient à l'Éternel. Même si ton père qui t'avait précédé n'était pas ministre, toi tu peux régner et dominer. Là où ton père a échoué, tu peux devenir la plaque tournante et donner de la nourriture à ceux qui souffrent dans ta famille. Tu peux être le Joseph de ta famille parce que tu as les pensées pures de l'Éternel. C'est pour cela, accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Continue à te bénir en disant, je ne veux pas mourir comme ça. Ma vie n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce que je serai demain, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Si Dieu est vivant, il se lèvera. C'est pour cela, ma soeur, même quand tu n'as pas aujourd'hui, continue de bénir Dieu. Demain, j'aurai. Même quand tu n'auras pas demain, continue de bénir Dieu. Après-demain, j'aurai. Et je te dis, avant que tu puisses atteindre le chiffre de la plénitude, l'Éternel Dieu descendra. Parce qu'il dira, j'ai entendu les cris, les pleurs de mon peuple, et je suis descendu pour mettre fin à la souffrance, à la confusion, au combat, au trouble. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Détruire le forteresse. Ériger. C'est pour cela qu'on ne force pas dans ce combat. Parce que Dieu libère l'ange Michael. Le problème avec toi, c'est ta relation. C'est ton attitude. Si la relation est pure avec Dieu, dans ton combat, Dieu entrera. Il y a des gens la nuit, ils voient seulement on vient l'étrangler. Pourquoi on vient l'étrangler? Parce que ta destinée fait peur. On cherche à t'étouffer. Combien de gens on les a étouffés la nuit? Ils t'appellent. Oh, j'ai eu des appels des gens. Je suis en train de mourir, passez prions. La voix est partie. Donc je dis, c'est compliqué, on commence à chasser. On commence à prier là, on prie, oui. Mais quand on prie là, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'associer. Oui, l'armée de Dieu entre dans son combat. Donc nous tous, nous sommes là en train de soutenir. Parce que notre combat, notre lutte est spirituelle. La personne qui est venue la nuit, toi tu n'as pas vu la personne. Mais tu as senti seulement une mauvaise présence. C'est ça. Comment ça arrive? Il y a certaines personnes, c'est à travers les relations qu'ils ont eues. Il y a d'autres personnes, les hommes, quand ils sont venus pour épouser, est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Quand ils sont venus pour épouser quelqu'un comme un agneau. Comme un agneau. Il y a des choses qu'il faut comprendre dans la vie. J'avais quelqu'un dans notre famille. Un homme est venu. Premièrement, l'homme là, si tu regardes, même l'âge, ça c'est un monsieur sûr, il a fait la vie. La personne, on la pose, veux-tu? Elle dit oui. Cette fois-ci, je vais aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, elle a failli se suicider à cause d'un homme, en prenant du poison. Alors, cette fois-ci, elle a dit, je vais rentrer avec cet homme. Alors l'homme là, la prend dans la capitale, l'amène dans une des villes, chez nous, le Bumbashi. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils s'installent. Alors cet homme-là, c'était un type marié. Mais il avait des problèmes. Pendant cette période, ils se sont séparés. Dès qu'ils arrivent dans la vie, vous savez les nouvelles, les nouvelles vont